Est-ce que, toi aussi, comme moi, tu te sens mal à l'aise et effrayé en visitant le quartier des Halles le soir? Oui? Alors reste avec nous, je vais t'expliquer pourquoi. Salut, t'as de la chance, tu viens de tomber sur le troisième épisode de notre mini-série sur le Paris qui n'existe plus. On a réuni pour toi des légendes urbaines et des histoires de bâtiments et de lieux qui ont marqué l'histoire de Paris, mais qu'on ne peut malheureusement plus voir. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Il faut savoir qu'à l'emplacement du centre commercial, les Halles se trouvait autrefois le cimetière des Innocents. Oui, oui, un véritable cimetière. Et aujourd'hui, le seul souvenir de celui-ci est la fontaine des Innocents, réalisée au XVIe siècle par Pierre Lescot et Jean Goujon. Mais crois-moi, tout au long du Moyen Âge, il y avait un immense cimetière ici qui s'étendait sur plusieurs blocs. Les historiens pensent que le cimetière a commencé à fonctionner sous la dynastie des Carolingiens, car les restes humains les plus anciens trouvés sur le site datent du IXe siècle. En 1186, le roi Philippe Auguste ordonna de fermer le cimetière avec un mur de pierre de 3 mètres de haut. Le cimetière resta ainsi en place dans la ville jusqu'à la Révolution. On y enterrait tout le monde, les victimes des épidémies, les pauvres, les bébés non baptisés et les cadavres non identifiés. Lorsque l'espace venait à manquer, on nettoyait les anciennes tombes et empilait les ossements dans des ossuaires, des arcs spéciaux construits dans les murs du cimetière. Le cimetière ne fut fermé qu'au XVIIIe siècle, après un incident très désagréable. En 1780, un des murs du cimetière, construit au XIIe siècle, s'effondra et des restes humains se déversèrent dans les rues de Paris. Après cela, les autorités de la ville décidèrent de fermer le cimetière, de désinfecter le terrain, et tous les restes furent transportés dans d'anciennes carrières situées au sud des anciennes limites de la ville. Aujourd'hui, cet endroit se trouve dans les limites de Paris et est connu sous le nom de catacombes de Paris. Voilà l'histoire. Dans le prochain épisode, je te parlerai de la maison de Nicolas Flamel à Paris. Oui, le même Flamel, l'alchimiste de Harry Potter, ne le manque pas.